commencé le Science Lab en 2003-2004 pour créer un lieu de rencontre entre les gens certainement des artistes et les philosophes, mais aussi les gens de la communauté, danseurs, anthropologues, scientifiques, etc. Donc pour moi, je voulais vraiment un lieu de rencontre où on serait capable d'approcher la pensée dans tous ses modes. Donc, pour moi, la pensée existe dans le mouvement, dans la texture, autant qu'elle existe dans la pensée elle-même ou dans l'écriture. Et on s'est mis d'accord dès le début de voir comment on pourrait trouver une façon de se rencontrer, donc de créer des événements où on n'était pas dans le mode d'exposition. Donc, généralement, dans notre monde, on est dans un mode d'exposition. Donc, on va aux conférences, on présente quelque chose qu'on a déjà écrit. Ou on va à une galerie, on présente quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, nous, on voulait voir, est-ce que c'est possible de se rencontrer au niveau de nos techniques ou au niveau de nos pratiques? Et on a développé donc une pratique de l'événement qui partait de cette éthique, de cet intérêt. Je dirais que de toutes les villes au monde que je connaisse, Montréal est une ville où on peut se créer une vie. C'est pas une ville qui coûte cher. Les gens ont l'habitude de collaborer ensemble. On a une ouverture vers des modes de vie complexes et intéressants. On s'intéresse à vivre bien. On s'intéresse par exemple, apparemment, les gens à Montréal dépensent moins sur des choses comme justement des voitures, des télévisions que pour la nourriture. Ça, c'est toujours un bon signe quand les gens dépensent beaucoup pour la nourriture, parce que ça veut dire qu'on veut bien vivre, je pense. Donc, ici à Montréal, je pense qu'on peut, et on voit qu'il y a moyen de penser à bien vivre. Et en tout cas, le travail du Science Lab, c'est vers ça qu'on s'enligne, toujours à toutes sortes de niveaux de composition, de ce que nous autres on appelle une écologie des pratiques. Donc, comment est-ce que quelque chose qu'on fait ici affecte quelque chose qui se passe là-bas? La façon que moi je définis l'écologie des pratiques, c'est de préciser d'une façon rigoureuse la différence pour créer une complexité. Donc, si on pense à l'art et la philosophie sont deux pratiques complètement différentes. Leur but est différent, leur méthode de partage est différente. Pour qu'elles restent intéressantes, il faut exprimer, garder, même aimer cette différence. Donc, dans ce sens-là, d'accepter que ce soit deux modes d'existence différents. Une écologie des pratiques respecte cette différence en même temps qu'elle cherche à tisser des liens qui ajoutent, mais dans des directions différentes pour chaque pratique, quelque chose de particulier. Donc, une écologie des pratiques dirait que, par exemple, dans l'art, il y a quelque chose qui force à penser. C'est une pratique qui est déjà complètement reliée à une intensité de la pensée, mais dans le domaine lui-même d'art. Une danseuse, elle est en train de penser en mouvement. Elle n'a pas besoin de faire ça en mots, ça se fait dans le mouvement même. Et de respecter cette pratique de pensée qui est particulière à l'art. En philosophie, une façon de penser l'écologie des pratiques encore reliées à l'art serait de dire que la philosophie, elle est au cœur d'elle-même créative. Elle aime créer des concepts. Donc, elle aime étoffer à partir d'un certain lien avec les arts, par exemple. Elle aime étoffer une pensée, mais elle va le faire de sa façon.